Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouvelle entrevue confinée avec une grande personnalité. Je dis grande, je souris déjà et vous la voyez déjà sourire parce que c'est quelqu'un de rare. Il faut se prendre à l'avance pour l'avoir en entrevue. N'est-ce pas, Vanessa Kanga? Bonjour. Bonjour, bonjour. Je dis rare, c'est vrai, on a dit Vanessa Kanga, mais les gens voient le visage et ils se disent c'est bien l'artiste Vibi. Hein, voilà. Parce que Mhm. dans le civil, c'est Vanessa Kanga, mais on connaît l'artiste Vibi. Alors aujourd'hui, je vais recevoir les deux. Parce qu'il Ok, hein, il y a Vibi, ok. l'artiste, il y a Vibi, l'artiste, mais de l'autre côté, on sait aussi qu'il y a Vanessa, qui est à la tête de Vanessa Kanga, qui est à la tête de pas mal de projets culturels, euh, Mhm. et notamment d'envergure. Je vais commencer par ça, le festival Afropolitan. Oui, J'avais déjà préparé mon bagage pour aller à Kigali. Je sais que j'aurais mis un couteau dans la plaie, mais malheureusement, Vanessa, Kigali n'a pas pu se faire ou ne se fera pas. Kigali se fera en 2021. Il est reporté. Kigali n'est pas annulé. Effectivement, on est dans un contexte de pandémie. Vous savez ce qui se passe également avec toutes les frontières nationales et internationales. Donc, dans un contexte où nous, on joue quand même avec la complexité d'accueillir des artistes de 3 continents différents, d'à peu près 25 pays, ne sachant pas la simultanéité de l'ouverture des frontières. On a décidé en fait de reporter l'édition qui devait avoir lieu en juillet de cette année à l'année prochaine, probablement au mois de mars, si tout va bien. Donc, Kigali va avoir lieu, la 7e édition va avoir lieu, mais pas cette année. Donc, Ma question est banale parce que je crois déjà déceler la réponse. Ça a quand même été un crève-cœur, non? Parce que je sais à oui, quel point, bon, on ne va pas faire semblant par rapport aux gens qui nous écoutent. On se connaît très bien, on se tutoie, on n'a pas de problème. J'imagine, je sais comment tout le temps que tu passes à monter ce type d'événement-là, j'imagine quand même que ça a été un crève-cœur. mm-hmm. Oui, en fait, je ne suis pas seule là-dedans. C'est sûr que je suis à l'origine de plusieurs concepts dans le festival, mais on est quand même une équipe importante et tout le monde était très déçu. Mais en même temps, Oui, ça c'est l'entrevue. Oui, c'est l'entrevue confinée. Il y a ça, c'est ça aussi, être artiste, promotrice d'événements, maman. Ben, ça fait partie voilà, ça fait partie donc, vraiment en de. fait, on savait que c'était la meilleure décision à prendre. Pourquoi? Parce qu'on voulait respecter d'abord les mesures sanitaires imposées par les différents gouvernements qui nous accueillent, s'assurer également de la sécurité des artistes et s'assurer également de la sécurité du public. Donc, on s'est dit, c'est pas la peine de forcer ou bien de repousser à un moment qui allait générer beaucoup plus d'incertitudes en fait chez les artistes qu'on avait dans le line-up. Mhm. Donc, comme un accord avec nos partenaires qui, je dois le dire et je salue, nous ont tous renouvelé leur confiance pour le report et avec les artistes également avec qui on a été obligé de faire quelques petits tours de magie. Ben, on va reprendre tout simplement notre programmation l'année prochaine. Donc, c'était crève-cœur parce que on avait tous l'adrénaline qui montait pour le mois de juillet, mais en même temps, on comprend qu'il faut être extrêmement prudent et prendre la situation au sérieux. Donc, Mhm. on n'avait pas vraiment le choix. Et là, je vois le fait de renouveler, voilà, que ce soit renouvelé par les différents partenaires, c'est aussi la preuve tu l'as dit, d'une confiance, mais qui est la preuve de la crédibilité que ce festival a acquis quand même Absolument. auprès des institutionnels et des artistes. Oui, absolument. Et ça, je pense que c'est la plus belle chose en fait que cette situation nous a prouvé qu'effectivement, au-delà d'être juste un festival, on devient un événement extrêmement crédible en fait dans le portrait des événements qui se déroulent sur le continent et bien entendu auprès de nos partenaires institutionnels ici aussi au Canada parce qu'on a eu un beau partenariat. Je pense que tu es au courant avec le Conseil des arts de Montréal De Montréal. permis de faire cette année en fait un appel à candidature pour recruter un artiste montréalais pour une résidence de création de 4 semaines à Kigali.
malgré la crise, le Conseil des arts de Montréal nous a permis de poursuivre l'appel à candidature, de recruter le candidat et on l'a finalement trouvé. Et il est très, très partant, en fait, pour repousser de quelques mois, en fait, le début de la résidence. Donc, c'est vraiment une bénédiction de toutes parts et on est très content que le travail acharné de ces 8 années porte fruit et permet de servir aussi les autres. Ouais. Et pour rester dans la crédibilité, pour rester dans la passion, voilà que me tombe sur mes écrans, je vais le dire comme ça, un communiqué il y a quelque temps qui annonce un événement inédit. On va le dire, c'est vraiment inédit. C'est le 25 mai, c'est la journée internationale de l'Afrique. Alors, quand je dis non, ce n'est pas la journée qui est inédite, parce qu'elle existe déjà depuis un nombre d'années, mais c'est ce fameux festival où j'ai juste vu Vibi un matin avec un post je suis One, je suis W-A-N. Et là, on s'est dit, qu'est-ce que c'est? Alors, dis-nous un peu tout. Qu'est-ce que c'est encore que ce gros tour de magie que tu nous fais? Alors, One, premièrement, c'est un événement, c'est pas un festival en fait, c'est vraiment Liberation Day, la journée internationale de l'Afrique qui a été décrétée par l'OUA dans les années 60 en fait, qui est le 25 mai de chaque année depuis à peu près une cinquantaine d'années. C'est un événement dans certains pays africains, surtout en Afrique australe, c'est un jour férié. Il y a des pays en Afrique en fait qui décrètent cette journée-là comme jour férié. Tout à fait. Et qui célèbrent vraiment l'Afrique à ce moment-là. Dans ce contexte en fait de confinement où on sait que l'Afrique est très observée par tout le monde, on se demande mais qu'est-ce qui se passe, le Covid, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, affaire de vaccins à gauche, affaire de vaccins à droite, des artistes aussi qui ont du mal vraiment à exister sans les scènes, sans les rassemblements, sans la possibilité de se déplacer. Ben, on s'est dit comment faire en fait pour s'approprier la narrative de ce que nous on vit. Comment être capable de parler nous-mêmes de ce qu'on vit, de sensibiliser nous-mêmes les nôtres et bien entendu de le faire à travers nos outils et avec nos propres gens. Moi, j'ai reçu un appel de Amobé un matin. Amobé Mévégué, on rappelle. Amobé Mévégué, qui est un journaliste d'origine camerounaise qui travaille pour France 24 depuis très, très longtemps. Et Amobé me dit, Vanessa... Et puis, je le rappelle quand même, Vanessa, il est membre du conseil d'administration aussi. Oui, du festival. Du festival, hein, voilà. Exactement. Donc, c'est quelqu'un que je connais depuis quand même très longtemps, qui suit également mes activités. Et il m'a dit, écoute, je viens de parler avec Youssou N'Dour. On vient de voir que Manu Dibango est parti, Papa Wemba est parti. Tous les grands noms de la musique africaine nous quittent. Il faut faire quelque chose ensemble et utiliser vraiment notre pouvoir de mobilisation pour sensibiliser les gens contre cette maladie qui nous fait très mal, nous les Noirs en particulier, mais aussi les grandes figures de la musique africaine qu'on a perdues. Amobé me dit, ça va être un show de 2h30, diffusé grâce au soutien de l'Union africaine de radiodiffusion sur à peu près une centaine de chaînes nationales et privées africaines, et également sur les réseaux sociaux YouTube, Facebook, Instagram et Facebook. Et là, quand il me dit ça, je lui dis, bon, d'accord, mais qu'est-ce que tu veux faire? Il me dit, écoute, j'ai déjà plein de gens qui ont dit oui. Je dis, ok, c'est qui les gens? Et puis là, il me déroule la liste, juste comme, hein? Je suis comme, hein? Et puis je dis, non, c'est pas vrai. Il me dit oui. Donc, on a commencé avec une liste qu'il m'avait soumise d'à peu près, je dirais, 20 artistes, des plus grands, hein, de Youssou N'Dour, Salif Keita, Baba Mal, les Kassav, Hiro, Fally Ipupa. Donc, déjà, moi, je trouvais ça énorme. Je disais, waouh, c'est génial, on va travailler autour de ça. Et quand j'ai intégré dans l'équipe, parce qu'il y a une équipe d'à peu près, on est à peu près 6-7 bénévoles qui travaillons avec Amobé autour de ce projet. Et là, on a donc compris qu'on allait au-delà de l'Afrique. Donc,
Au-delà des Africains du continent, on a également la diaspora afro-descendante, donc les Caraïbes, les afro-latino-américains de Cuba, du Brésil, de la Colombie. On a également des amis de l'Afrique qui ne sont pas forcément des Africains ni des afro-descendants, mais qui portent le continent, comme par exemple Chris Martin de Coldplay qui nous a... Nous a dit oui. Qui nous a dit oui, qui a dit oui, il trouve que c'est un projet extraordinaire, qui veut participer. Donc, j'ai trouvé que la mobilisation était tellement fulgurante que je vis ça comme un rêve, en fait, parce que quand je vois les noms des artistes avec lesquels on parle, puis qu'on publie tous les jours, puis je suis comme, OK, mais lui, dans mon enfance, je l'écoutais. C'est ça, j'imagine, oui. Puis là, j'étais comme, OK, mais je suis en train de produire un événement, il est là-dedans. Ah non, c'est fou. Donc, One, en fait, c'est ça. C'est l'Afrique par les Africains qui parlent aux Africains et au monde, qui décident de se réapproprier la narrative de pandémie sur sa réalité, sa situation, et qui décident de façon artistique également de sensibiliser le continent, de sensibiliser les gens. Donc, il va y avoir des performances artistiques, il va y avoir des allocutions. On va également donner la parole à certaines personnalités. Je ne peux pas donner tous les punchs ici, mais je pense que tous les gens que vous aimez, vous allez les voir lors de ce grand événement. Je rappelle, le One, c'est le Worldwide African Network. Worldwide Afro Network. Afro, c'est Afro, ok. Afro Network. Donc, tu l'as dit, c'est quoi? Les chaînes nationales, les chaînes privées, YouTube, Facebook. Bon, ça, c'est plus peut-être pour ceux qui sont à l'extérieur. À l'extérieur, oui, tout à fait. C'est ça. Donc, ça part. Je sais que c'est YouTube, c'est les réseaux sociaux, c'est les chaînes privées. Est-ce qu'il y a une heure précise où il y a le début du show ou alors c'est en fonction de l'horaire de chaque Non, en fait, déjà à la base, en fait, ce qu'on voulait, c'est que l'événement soit accessible à tous sur le continent. Okay. On ne voulait pas passer par des réseaux câblés parce que ça demande de l'argent. De l'argent, oui. Également que les personnes aient accès via leur chaîne nationale, en fait, au signal de l'événement. Donc, nous, le show est préenregistré. Donc, c'est sûr que ce n'est pas du direct parce que les contraintes, tu comprends, c'est très compliqué. Donc, on est en post-production actuellement pour produire l'événement. Et on comprend la fatigue. Oui. Mais ça va, j'ai quand même bonne mine ce matin. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Vraiment. Ouais. Pas vendu comme ça, là. Oh. Oui, donc tu dis que vous êtes en post-production. Oui, on est en post-production actuellement et l'idée, c'est de donner le signal à l'ensemble en fait, des chaînes de l'Union africaine de radiodiffusion qui, je rappelle, est notre partenaire principal avec l'UNESCO. Donc, l'UNESCO nous a offert le patronage de l'événement et l'Union africaine de radiodiffusion qui a le réseau via à peu près son network d'à peu près 200 chaînes de télé en Afrique va offrir justement gratuitement le signal en fait à l'ensemble de ces réseaux-là. Et ce que nous on vise en fait, c'est que le show passe après le journal télévisé. Donc on est autour de 21h dans les différents pays. C'est sûr qu'à cause des fuseaux horaires, tu comprends qu'on ne pouvait pas fixer 1 heure pour tout le monde. Mm-hmm. On a dit après le journal télévisé parce qu'on sait que c'est un rendez-vous dans nos pays. Ouais. Le journal télévisé de 20h, donc 21h, les chaînes, en fait, diffusent l'événement. Ça, c'est pour la partie broadcast. Maintenant, sur Internet, ce qui va arriver, et normalement, le programme est censé sortir cette semaine sur notre site web. En fait, donc je t'ai invité avant, alors. J'aurais dû attendre encore un tout petit peu, mais bon, c'est le... Non, mais je peux en parler. Disons mais que voilà, c'était ma manière à moi de te dire, vas-y, donne-nous l'info. Donc, l'info, c'est quoi? C'est que sur Internet, par contre, on va vivre l'événement différemment. Donc, via le hashtag Je suis One et I am One, la journée, en fait, sur YouTube et sur Facebook, il va y avoir des interventions d'artistes, on va diffuser des clips vidéo, des messages de sensibilisation. Il va y avoir également des conférences et des talks sur des sujets en lien avec l'innovation, la science. Donc, on ne voulait pas juste que ce soit quelque chose de divertissant,
mais on voulait inviter aussi certaines forces vives du continent que nous, on a rencontrées dans nos voyages ou dans les différents pays à avoir un spotlight au niveau de comment ils appréhendent la sortie, le post-Covid, en fait. Donc, il va y avoir des innovateurs, des startups, des gens qui travaillent dans les techs, des scientifiques, des personnes qui travaillent également dans le marketing. Donc, pour voir comment les Africains s'organisent pour aller au-delà de la crise. Évidemment, le build-up de tout ça doit nous amener à peu près à 20h30, 21h GMT, donc à peu près au même moment, vers le show de 2h30 qui va également être streamé en ligne sur les réseaux sociaux. Après le streaming, toujours en ligne, il va y avoir un after avec des DJ de plusieurs pays du continent, de l'océan Indien, de l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est. Et ils vont nous entertainer comme ça encore jusqu'à minuit, minuit et demi. Donc, vraiment une ambiance pour célébrer vraiment Africa Day. Le clou, c'est vraiment le show de 2h30 qui sera broadcasté sur les télévisions et streamé. Mais sur Internet, les gens vont pouvoir vraiment vivre la journée au complet. Au complet, tout à fait. Donc, tu l'as dit, hein, il y a des artistes, il y a comment on appelle le terme des influenceurs. Oui. Tu as parlé un peu de tout ce monde-là qu'on aura, qui vont donc informer, qui vont sensibiliser, on va se divertir, mais il ne s'agit pas. Oui, on parle, c'est à l'occasion c'est lié à cette pandémie-là, la COVID-19, mais on parle Afrique quand même, parce que c'est le jeu de l'Afrique. Donc, on parle Afrique, enjeu actuel, futur. On Totalement. En parle aussi. Totalement, totalement. C'est pour ça que je disais au début, le cœur du projet, c'est notre narration, comment on se raconte. Et on se raconte à travers la science, on se raconte à travers la musique, on se raconte à travers l'innovation, on se raconte à travers nos compétences, nos acteurs, nos influenceurs. Donc, c'est vraiment se réapproprier un petit peu le langage autour de cette pandémie et comment on fait pour la traverser ensemble. Donc, on va présenter des gens qui vont parler de leur façon de vivre. Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut apporter? Comment les Africains vivent aussi l'ensemble de ce que a eu comme répercussion la pandémie économiquement, socialement. Tu sais, tout ça va faire partie du discours. Mais l'objectif, c'était vraiment de donner la parole à des Africains eux-mêmes, quoi. Oui, j'ai vu, et j'invite tout le monde à aller sur le site internet et tout ça pour voir, mais aussi sur la page Facebook où il y a des posts tous les jours. Oui. J'ai vu des noms, on a peut-être parlé de Youssou N'Dour, mais dire aux gens que c'est vraiment intergénérationnel parce que absolument, grâce à vous, et les artistes que vous avez invités, j'ai découvert par exemple des artistes, je connaissais un tout petit peu, mais du côté du Kenya, mais j'ai découvert des artistes qui vont être présents, exceptionnels, quoi. Et c'est ce travail que vous faites. Quel est l'argument? Parce que tu l'as dit, Amobé t'avait déjà donné une liste, puis toi, il a fallu que tu discutes avec d'autres artistes. Quel est l'argument choc que toi, Vibi, tu donnais à des artistes ou à des innovateurs, des influenceurs, et qui tout de suite ont fait qu'ils ont dit « oui, j'embarque ». Pourquoi tu penses qu'il y a eu autant? Parce il y a des choses qu'on ne peut pas tout dire, hein, à la radio, à la télé, des conversations qu'on ne peut pas tout dire. Mais si je dois résumer, en fait, ça n'a pas été difficile de convaincre les gens parce que je pense que c'est peut-être la première fois. Ah ouais, Amobé l'a dit, je pense que c'est la première fois qu'il y a un événement grassroots par la société civile africaine qui n'est pas porté par un réseau étranger ou une multinationale étrangère qui fédère autant de forces vives, en fait, autour d'une seule cause. Donc, l'idée, c'était de dire, avant que d'autres viennent organiser des concerts pour nous, comment est-ce que nous, on peut se mettre ensemble et parler à notre monde avec nos mots, avec notre réalité, avec notre paradigme, avec nos concepts à nous. Donc, c'était simple de dire, est-ce que ça te tente en fait de faire partie d'un mouvement qui, de toute façon, ne va pas s'arrêter le 25, ça c'est important de le dire,
partie d'un mouvement qui va se mettre en branle le 25 mai, mais qui va montrer également des Africains de toutes les générations, de tous les continents, de tous les styles musicaux, de toutes les disciplines, qui se mettent ensemble pour dire, OK, on est juste un en ce moment parce qu'il faut traverser cette crise-là, mais voyons comment on est capable en fait de s'associer pour traverser la pandémie et voir également la force de frappe qu'on a quand on se met ensemble. Je veux dire, t'es pas le seul en fait qui me parle des affiches qu'on poste. Moi-même, quand je vois ça avant que ça sorte, à chaque fois j'ai une illumination là. Je me dis, ouais, c'est pas possible, c'est vrai. Et c'est vrai, les gens n'ont pas été difficiles à convaincre. Et je pense aussi que l'Afrique, en ce moment, a besoin de faire des choses aussi par elle-même. Donc, c'était intéressant pour les... Je reconnais ton dada, je reconnais ton mantra dans cette... Voilà. Donc, tu comprends que c'est cohérent avec tout ce que je suis, ce que je suis en train de faire, donc complètement. Et c'est pour ça que je suis autant impliquée parce que c'est pas très éloigné, en fait, de la façon dont je vois le continent et dont je vois comment on doit faire les choses. Donc, c'était vraiment pas difficile de les convaincre. Bon, c'est sûr que quand tu vois Freddy Massamba, Hiro, Princesse Erika, Kadjani, Soul Banks, André-Marie Talla, Caresse Fotso, c'est difficile de dire. Il est difficile de dire non. Ouais. Mais alors, comme tu parlais de ça, tu parlais du fait que c'était des artistes africains, tu parlais du fait que c'était des artistes et innovateurs et autres afro-descendants. Et que ça a été finalement, vous l'avez ouvert même à d'autres. Ici, chez nous, ici, dans notre Québec, au-delà de toi qui est ici à Montréal, est-ce qu'il y a des gens partant d'ici ou vivant ici qui embarquent dans le projet, que tu as emmené avec toi dans ce projet ou pas, ou qu'on verra? Dans l'équipe, pas forcément artistiquement, mais par exemple, il y a Doro Saïs, que tu connais bien, qui a travaillé avec nous pour la partie graphique de certaines affiches. Il y a moi, puis on a quand même plusieurs artistes en fait qui n'ont pas forcément besoin d'avoir une attache territoriale. Il y a des artistes issus de la diaspora qui sont d'Haïti. Je pense par exemple à Ruchel Guillaume, que je connais, une haïtienne qui vient souvent à Montréal. La communauté haïtienne de Montréal connaît très bien, qui est une des têtes d'affiche également du projet. Je pense que ce qui est important de comprendre dans le projet, c'est pas le territoire, c'est la portée de ce que l'Afrique et les Afro-descendants et les amis de l'Afrique sont capables de faire pour parler en leur nom propre. Et qu'on vienne d'Amérique du Nord, de France ou du Brésil, la seule condition qu'on a donnée aux gens, c'est est-ce que tu es capable d'être à l'aise de dire together as one? Est-ce que tu crois que ça, c'est possible? Et à partir du moment où tu adhères à ce mantra, à ce slogan, peu importe d'où tu viens, ce qui nous importe en fait, c'est est-ce que tu veux travailler au service et avec les Africains et les Afro-descendants de la planète entière pour les sensibiliser à combattre ce virus qui a un peu tout arrêté aussi. Parce qu'au-delà même de la crise sanitaire, qui est peut-être moins frappante en Afrique, d'après ce qu'on voit, il faut quand même comprendre qu'il y a des mesures de confinement qui mettent à mal des modes de vie, qui mettent à mal des activités économiques où les gens vivent avec moins d'$1 par jour et qui vivent au jour le jour. Il y a des endroits où il n'y a pas de frigo parce que l'électricité ne fonctionne pas tous les jours. Donc, on ne peut pas garder de la nourriture, par exemple. Donc, il faut sortir tous les jours pour se nourrir. Et en période de crise sanitaire mondiale, de confinement, ça met à mal les gens. Donc, il y a toutes ces réalités-là qu'il faut partager avec les gens. Et moi, je pense que plus on est nombreux, mieux le message se répand, mieux c'est. Est-ce que justement, tu parlais des conditions de vie et on sait qu'il y a l'après-Covid à penser même déjà. Oui. Est-ce que justement, dans ce projet que Amobé et toi portez avec d'autres, est-ce qu'il y a
quelque part, durant cette journée-là, un appel à générosité, un appel à lever de fonds, un appel à s'impliquer ou pas? Parce que très souvent, on Non. entend ça. Il n'y a rien de tout cela. Hein. Ah oui, oui, ça c'est une très bonne question parce qu'on se connaît entre nous. Mm. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'appel à générosité. Nous, on a décidé de faire en sorte que on va mettre en lumière des initiatives intéressantes. On va mettre en lumière des personnes qui ont une certaine résonance dans leur milieu. Les gens vont les voir pendant les talks, les conférences. Et s'ils adhèrent à leur façon, en fait, de trouver des solutions, on va inviter les gens à soutenir ces startups, ces influenceurs, ces scientifiques, ces innovateurs. Mais nous, à notre niveau, on ne touche pas un centime parce qu'on se dit, ce qui est important d'abord, c'est de se mobiliser. Mm. Après, on est capable, avec la force de frappe qu'on aura développée avec le projet, d'être capable de fédérer des forces vives autour de ceux qui auront été plébiscités par l'ensemble. Mais ce n'est pas à nous de décider à qui on va donner, à qui on ne va pas donner, parce que tout est important. Si on commence à choisir, je pense qu'on ne s'en sort pas. Et c'est déshabiller Paul pour habiller Jacques, c'est pas super intéressant. Donc, nous, on va mettre en lumière certaines initiatives continentales qu'on juge intéressantes. Il y en aura certainement d'autres qui vont être inspirés de ça. Mais c'est aux gens de voir s'ils veulent les soutenir par après. Donc, il n'y a pas de levée de fonds. Levée de fonds, oui. Donc, que personne ne réponde à un éventuel appel quelque part. Non, 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 non. Voilà, c'est ça. Vanessa, on va terminer notre entretien. Là, il faut qu'on passe aux informations pratiques. Donc, il y a la page Facebook. Oui. Je te laisse dire, c'est I am One. Non, c'est One. Non, la page Facebook, c'est WAN. Oui. By UBiz, parce qu'il faut rappeler aussi que la chaîne de Amobé, UBiz News, en fait, est derrière le projet. Amobé qui est l'initiateur, le concepteur, en fait, de l'événement. Et il y a également un compte Twitter qui est One by UBiz. Il y a la page Instagram, One également. Et One s'écrit WAN. Et vous allez tout simplement, oui. C'est une photo de profil avec une couleur rouge. Donc, c'est très, très remarquable sur Internet. Et on a également le site Internet www.wan.africa, tout simplement. Donc, je vous invite fortement à aller vous inscrire, à aller liker la page, aller regarder le line-up de fou qu'il y a. C'est comme hyper impressionnant. Et je suis sûre que n'importe qui sur la planète peut se retrouver dans au moins une partie des artistes qu'on a. Et c'est ça l'objectif qu'on avait en tête également. Donc, à partir du 25 mai, branchez-vous avec les deux hashtags « Je suis One » ou « I am One » pour suivre les conversations en ligne. Et si vous êtes en Afrique, votre chaîne de télé nationale va certainement diffuser l'émission après le journal télévisé de 20h. On rappelle que c'est Africa Day, c'est le 25. 25 mai, oui. 2020. Célébrer donc l'Afrique à votre façon. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup, Ribi. Merci d'être venu nous parler de ce méga événement qu'on va vivre tous tranquillement. Soyez One ce jour-là. Soyez Africa Day. Pas juste pour un jour. Pour toujours. Pour toujours. On a tous un peu d'Afrique en nous. Pour les non-convertis, c'est la journée ou jamais. Hein? Exact. C'est la journée ou jamais. Et puis, à cette heure-ci, le 25, tu seras dans quel état? Oh, je serai hyper fébrile parce que j'aurai certainement déjà vu le show et je sais que ce qui arrive est juste le feu, le feu, le feu, le feu. Voilà, ok. Merci beaucoup. Et puis, le 25, on sera tous devant nos différents écrans pour regarder et vivre surtout cet événement-là. Parce que ce n'est pas juste de le regarder, mais c'est de vivre, c'est de participer, comme tu l'as bien dit, même pendant les conversations. Et à la fin, on fera le bilan et puis nous, après, on va se reparler pour le festival parce que Kigali est toujours... Oui. Kigali est toujours là. C'est bon, faut. Oui, pour ceux qui nous regardent,
c'est entre elle et moi, on a, même si c'est public aujourd'hui, mais on a quelque chose par rapport à Kigali. On en Ah, parle. Mais écoute, je te souhaite beaucoup de courage, de merci. force encore, parce que je sais qu'il y a encore du travail. Et puis, continue ton, c'est banal à dire, mais continue ton good job par Merci. rapport à, voilà, par rapport à tout ce que tu fais, que ce soit cette promotion, cette valorisation du continent africain. Euh, on voit que ça porte ses fruits. Puis voilà, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, c'est juste bravo. Merci beaucoup. Voilà. Et à vous qui nous regardez, de toute façon, on va mettre, comme on fait d'habitude, hein, on va mettre tous les liens, le site Mhm. internet, la page Facebook, Instagram et tout ça. On va mettre ça sous la page. Je vous dis à la prochaine pour une autre entrevue.